Bonjour Muriel. Bonjour Johanna. Merci d'être avec nous. Alors Muriel, elle est avec nous ce matin, comme tous les week-ends, elle déniche toute la semaine pour vous les petites pépites à Paris, en région, partout en France, Muriel. Et vous nous parlez à Strasbourg, il y a un cabinet dentaire roulant. Oui, et puis ça fait déjà plusieurs semaines qu'il roule et qu'il va à la rencontre des différents écoliers, 12 établissements, 24 000 écoliers, une unité mobile ultra moderne pour lutter contre les inégalités. C'est un service public, une offre de proximité qui existe quand même depuis 1902. Ah oui Oui, figurez-vous que c'est la première clinique scolaire dentaire au monde. Ce n'est pas rien. Regardez ce reportage d'Élise Rouard, Marie Collomb et Grégory Fraise. Il s'est garé là sur le parking de l'école dans le quartier Haute-Pierre de Strasbourg. C'est un joli bus très bien équipé et décoré pour Lilia, 9 ans, et ses copains. Est-ce que tu as eu peur ? Si un enfant est à l'aise sur le fauteuil, s'il n'a plus peur du dentiste, j'estime déjà avoir fait mon job. L'équipement à 250 000 € se balade sur 12 écoles du quartier. C'est la ville qui a payé au nom de la lutte contre les inégalités, que l'on voit jusque sur les dents. À Strasbourg, dans les quartiers populaires, la moitié des enfants a des caries, contre 1 sur 10 en centre-ville. Ça permet d'aller vers les enfants les plus en difficulté. Il y a des inégalités sociales importantes. Nous sommes fiers d'avoir gardé cet engagement historique. 4 cabinets dentaires existent déjà dans les écoles et c'est une vieille histoire. La première clinique scolaire au monde fut inventée ici en 1902. 117 ans plus tard, 24 000 écoliers strasbourgeois sont soignés chaque année. C'est une bonne initiative, effectivement, Oui. pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de se rendre chez le dentiste. Et pas forcément l'argent non plus et les mutuelles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Très bonne idée. Et étonnant maintenant, Muriel, vous nous proposez de sentir le Tarn. Qu'est-ce que ça veut dire ? Racontez-nous, expliquez-nous. Sentir le Tarn en flacon. Vous n'avez jamais rêvé de pouvoir sentir un département ? Pas vraiment, non. Mais parfois, Non. vous pouvez même fermer les yeux et partir en voyage grâce à ça. Bon, alors écoutez, Pas convaincue. en gros, c'était la feuille de route d'une entreprise. Elle a relevé le défi, l'entreprise Faudé, après une commande de Tarn Touriste. Donc, c'était créer la signature olfactive de tout un département, un défi de taille, relevé en juin dernier, pour l'entreprise qui était plutôt habituée à créer des arômes vraiment pour l'alimentation. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a eu plusieurs semaines de concertation, d'analyse et d'échantillonnage. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies dans la rue et une explication de l'aromaticienne. Quelque chose d'asiatique. Citron. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est ? Point final, c'est sympa. Voilà. C'est censé être le parfum du Tarn, ce parfum. Ah ben voilà autre chose. En tête, on a mis des notes fraîches, des notes d'agrumes, pour représenter un peu le côté sportif, le côté dynamique, le côté vivant du Tarn, le côté un peu jeune du Tarn. Ensuite, en note de cœur, on a mis des notes de foin, d'herbes séchées, d'herbes coupées, pour rappeler aussi ce côté plaine, ce côté campagne du Tarn. Et ensuite, en note de fond, on a mis des notes boisées, donc qui rappelaient les sous-bois du Cidobre. Alors, c'est une expérience olfactive qui est forcément subjective. Ah oui. Et si vous voulez la sentir, il faut aller dans les locaux du comité départemental de tourisme à l'hôtel Rennes d'Albi, très exactement. Alors, vous nous parlez de la montagne avec une activité assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Oui, que diriez-vous de faire du ski, mais tiré par des chevaux ? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est génial, sympa, hein. ça. Donc, ça s'appelle le ski joring. J'espère que je le prononce bien. Donc, sensation forte garantie et différente, forcément. Mais avant d'en arriver là, il faut prendre le temps, prendre ses marques. Pas besoin de faire de l'équitation. Il suffit d'avoir sa première étoile. Vous avez votre première étoile ? Non. Mais c'est pas grave, vous pourrez en faire quand même. Donc c'est pour les grands débutants. Il y a même un accompagnateur qui est sur le cheval pour pouvoir profiter vraiment des plaisirs de la glisse. Et si vous souhaitez vous initier, je l'ai déjà dit, il faut avoir sa première étoile. C'est une discipline qui est originaire de Scandinavie. Alors, après la montagne, vous nous parlez maintenant de la mer, des grandes marées. Alors, toute cette semaine, il y a eu des grandes marées. Et pour profiter de ce spectacle en toute sécurité, il y a même des guides qui vous proposent de découvrir ces différents horizons. Je vous propose de regarder ce reportage de Marie-Charlotte Perrier et Jean-Paul Delance. Méfiez-vous de l'eau qui dort. En moins de 5 heures, ce territoire entre terre et mer sera entièrement immergé.
Mais avant que la marée ne camoufle les Molières, Arnaud, guide nature, en profite pour délivrer les secrets de l'estuaire. Le mot baie, il a pour origine le verbe grec baie, qui signifie s'ouvrir. Donc une baie, en fait, c'est une ouverture sur la mer. C'est l'occasion de découvrir l'écosystème de la baie de la Somme, qui est très riche. On voit les flots, on voit la mer, les marais, on voit les courants, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis c'est l'occasion de le faire de manière ludique, quoi. Silencieusement, la mer reprend ses droits et avale les terres ensablées au fil des minutes. Même les oiseaux se retirent vers des contrées moins humides. Seuls les curieux et les phoques s'entêtent à observer le phénomène. Mais le temps est compté. Chaque année, des touristes trop confiants se font surprendre par la vitesse et la puissance des courants. Si je me trompe de 5 ou 10 minutes, je ne passe plus, en fait. Et ce qui est fascinant, c'est que ça se fait dans un paysage de calme absolu. Il n'y a rien qui visuellement me pousse à prendre mes jambes à mon cou, à m'enfuir en me disant je vais être piégé. Après 3 heures de balade au cœur de l'estuaire, le paysage dépouillé des prés salés laisse place à une étendue lisse et impassible. Jusqu'à 10 mètres d'eau recouvrent désormais les terres fertiles de la baie. Les prochaines grandes marées, c'est du 20 au 24 mars. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous.